ouvert. Au revoir à tous. Pendant de longues années, les habitants de Sainte-Suzanne et des alentours subissaient régulièrement, en période cyclonique, la fermeture du radier. Le mercredi 3 août dernier, la fin de leur cauchemar est arrivée. En effet, le nouveau pont a été inauguré. Oui, le chantier est un chantier qui est allé relativement rapidement, donc en exécution, un petit peu plus d'1 an, et c'est effectivement un soulagement aujourd'hui pour tous les habitants de Sainte-Suzanne et puis pour tous ceux qui empruntaient jusqu'à maintenant donc ce radier submersible. On est sur un investissement de l'équivalent de 11 millions d'euros avec une participation importante de l'Europe, de la région bien sûr, et puis notre partenaire, mais encore une fois on est sur une logique d'investissement pour la collectivité régionale, de suppression finalement de l'ensemble des radiers sur le réseau routier. Donc aujourd'hui c'est quasiment le dernier, puisque nous avons déjà réussi à réaliser les travaux des ouvrages d'art donc sur la ravine du Chaudron, sur Takamaka à Saint-Philippe, sur le tampon donc avec le passage de la ravine blanche, et puis aujourd'hui donc ici à Sainte-Suzanne. Donc nous aurons respecté effectivement cet engagement de la suppression totale des radiers submersibles sur le réseau routier. Et bien sûr la réalisation d'un ouvrage comme celui-ci, c'est d'abord une question de partenariat, donc un partenariat qui est abouti aujourd'hui avec la ville de Sainte-Suzanne, avec également l'État, avec la CINOR, avec l'Europe qui participe financièrement, et puis je veux saluer également la famille Toussami qui a permis ici donc en laissant le terrain de faire en sorte que nous puissions donc réaliser cet ouvrage dans les délais nécessaires. C'est plutôt une fierté pour la population de Sainte-Suzanne d'avoir bien travaillé avec les élus de la commune de Sainte-Suzanne, avec la région, avec tous les partenaires, notamment l'État aussi, à la réalisation de ce pont qui fait qu'effectivement on parlera de radier de Sainte-Suzanne au passé à partir de maintenant. Le pont va surtout permettre à nos commerçants du centre-ville, quand il y a les fortes crues, de ne pas subir les aléas des crues de la rivière Sainte-Suzanne. Ça va donc permettre également, et j'espère pouvoir dire que nos commerçants, nos activités de centre-ville vont ne pas subir et surtout continuer à travailler comme il faut à partir de maintenant. Deuxième point, c'est aussi notre opération Cœur de Ville, qui est une opération extrêmement importante de logement, mais aussi de quelques 1000 mètres carrés de commerce de proximité, qui va là aussi permettre, avec ce pont, de désengorger le centre-ville de Sainte-Suzanne. Avec l'opération Cœur de Ville, c'est aussi pour nous l'avenir de notre commune qui est en jeu. Je ne peux d'abord que saluer tout le travail qui a été mené dans la qualité pour pouvoir nous offrir aujourd'hui cet ouvrage d'art. Et j'ai envie de dire enfin, terminer le cauchemar lorsque le radier était submergé, des embouteillages monstres, un coma circulatoire et surtout un gros problème de sécurité. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Nous avons un bel ouvrage qui permettra d'une part à tous les automobilistes qui viennent de l'Est de pouvoir circuler librement, mais surtout aux habitants de la commune de Sainte-Suzanne. Et là, j'ai une pensée surtout pour les écoliers, les lycéens et les collégiens. À chaque fois, c'était des embouteillages, des problèmes pour pouvoir arriver à l'heure. Je salue le travail qui a été fait en partenariat